Bonjour. Je suis très heureux de vous présenter ce projet parce que ça fait maintenant 2 ans presque qu'on travaille avec l'INCa là-dessus. Et donc ça fait plaisir quand les choses aboutissent. Et là, c'est un moment quand même important de démarrage d'un axe qui peut être vraiment porteur pour la discipline. Alors vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Et que donc, cette participation au programme pilote proposé par l'INCa, c'est grâce notamment au CNGE et conjointement avec la SFMG que nous représentons toute la communauté des soins primaires et que nous avons pu déposer ce dossier auprès de l'INCa le 15 novembre. Donc c'est tout frais, il y a encore beaucoup de travail en construction. Et donc nous faisons partie d'un consortium qui rassemble les sociétés savantes de médecine générale, de radiologie, de pneumologie, de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, de radio-oncologie, tabacologie, médecine du travail et santé publique. Du coup, comme on l'a dit, un des enjeux majeurs, c'est le repérage des patients concernés. Donc je ne reviens pas sur les critères d'inclusion qui ont été montrés déjà plusieurs fois. Mais c'est surtout pour vous dire ce que ça représente dans notre patientèle. C'est une population donc, qui est estimée à 4 millions de Français, donc c'est loin d'être négligeable. Et cette population des 50-74 ans, on sait qu'elle a un médecin traitant à 93%. Et donc c'est aussi dire le poids de la médecine générale que peut avoir la discipline dans le dépistage. Mais du coup, l'enjeu, le défi, c'est, comme l'a dit Cédric, de recruter des patients dans cette recherche, puisqu'il a été dit précédemment qu'on n'était pas dans le projet de santé publique, mais dans un projet de recherche. Et donc, il s'agirait de recruter 20 000 patients. C'est la moitié de l'objectif attendu par le consortium. Et donc, nous, on s'est positionné en disant que c'était à notre portée. Alors, on l'a dit aussi, c'est un déploiement national du dépistage, mais par vague au niveau des régions. Ce n'est pas encore tout à fait stabilisé, mais ce sera région par région. La population qui est estimée dans notre patientèle, c'est 60 à 80 patients éligibles chacun. Et donc, il s'agira d'en inclure 20. Et ce qui voudrait dire, si on veut en inclure 20 000, qu'on soit 1000 médecins investigateurs dans cette recherche. Alors, nos atouts pour réussir ce défi magnifique qui nous attend, bien sûr, c'est nous. Nous sommes 14 000 maîtres de stage universitaires, donc ça, c'est une grande force. Il y a des réseaux d'investigation qui sont déjà existants dans les sociétés savantes, dans les DMG au niveau local. Et puis, c'est aussi nos structures d'exercice collectif, les maisons de santé, les centres de santé et les CPTS. Pourquoi ? Parce que la richesse, justement, de ce projet, elle vient beaucoup de l'approche pluriprofessionnelle. Certes, le médecin généraliste va avoir un rôle central, mais on peut aussi s'aider de toute l'équipe de soins primaires, et en premier lieu, les IPA, les infirmières azalées, les pharmaciens, et même, je dirais, plus largement, ça peut concerner tous les autres professionnels. Donc voilà, il y a ce réseau de MSP, de centres de santé, de CPTS qu'il va falloir mobiliser sur la question pour monter ce réseau de recherche. Et donc ça vient en résonance avec ce qui a été dit aux assises de recherche en soins primaires et cette proposition de la DGOS d'aller vers une fédération de recherche en soins primaires. Et il nous a semblé que ce projet pouvait être fédérateur et pouvait être un premier jalon vers cette fédération. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? C'est des moyens d'appui à l'investigation, et c'est l'idée du budget qui peut être consacré à recruter des attachés de recherche clinique, des techniciens d'études cliniques. On peut s'appuyer sur le nouveau réseau MUST, qui est un réseau multidisciplinaire universitaire de recherche en soins primaires sur les territoires. On peut aussi s'appuyer sur P4DP, P4DP, une base de données dans laquelle on pourrait s'appuyer pour screener nos patients éligibles et savoir les repérer. Et puis, il va y avoir une base de données qui va être constituée avec tout le suivi des patients, les questionnaires patients, les données d'inclusion, les données de suivi.
Et donc cette base de données, c'est sur laquelle on pourra requêter et travailler de beaux projets de recherche. Donc l'intérêt scientifique de notre communauté, ça a été dit dans les interventions précédentes. Là, la grande force, c'est que c'est une étude en vie réelle. On ne va pas être sur des patients kidnappés dans des filières de soins, donc les soins primaires. Les objectifs de l'étude ont été rappelés, un taux de participation, il y a un gros chapitre aussi sur les inégalités sociales et territoriales de participation, la comparaison de stratégies d'invitation aussi et d'aller vers pour aller chercher les patients les plus éloignés du système de santé, et bien sûr tous les objectifs d'efficacité et d'effets indésirables et puis d'impact sur le système de santé. Mais nous, notre communauté, on a déjà expérimenté d'autres dépistages organisés. Et puis, il y a des questions qui sont récurrentes. Et donc, c'est le moment de faire valoir notre expertise. Notamment, on a parlé beaucoup d'adhésion du patient, de vécu des participants. Mais c'est aussi le cas sur la littératie en santé, sur les stratégies de sevrage. Je ne reviens pas là sur les multimorbidités aussi qui ont été bien évoquées. Des équipes aussi qui travaillent sur l'organisation territoriale des soins, sur la collaboration interprofessionnelle et puis sur l'impact sur la santé environnementale. Mais on pourrait décliner bien sûr d'autres sujets et on vous attend aussi pour vous engager dans diverses études qui seraient plus ou moins ancillaires sur la thématique. Voilà, donc rendez-vous l'année prochaine. Comme vous le savez, il y a encore un gros travail de construction. On a parlé des premières inclusions plutôt en fin d'année 2025. Du coup, ça nous laisse le temps de construire ensemble justement les projets et puis le réseau d'investigation qui permettent de réaliser les objectifs sur lesquels on s'est engagé. Merci beaucoup.